Attendez, alors que évidemment... Tomber le S. J'ai fait tomber le S. Nous sommes à la Domino Flame. Surtout c'est le S quoi, c'est le... C'est le S, c'est le sang, c'est la Honda. Alors que le match est lancé malheureusement. Oh là là. Comment ça malheureusement? On est sur NTK, NTK, c'est vrai qu'il faut tiré en du parler bas aussi, TP. on en parlera après pendant qu'on aura une pause. Et on part immédiatement sur ce magnifique skin de la Dominus Flame Oh non, ne le dis pas, ne le de dis pas. Small Battlefield. Mais ne le dis surtout pas ce que tu veux dire. Hein. Tu sais ce que je veux dire et je vais le dire et tu ne pourras pas m'en empêcher, mais je vais le dire quand il se passera un peu moins de trucs intéressants parce que là actuellement on a Bouboun qui est techniquement en phase d'avantage, qui va se faire reverse. On rappelle que la spécialité de Curako et de son personnage c'est le reverse. C'est vraiment genre un perso qui est conçu pour te reverse off stage, pour te reverse on stage, pour te reverse en termes de pourcent. Et là actuellement Bouboun qui commence à accumuler, qui avait la même stratégie que ce qu'on a dit, à savoir ne switch pas, mais ça commence à être difficile de pas switcher avec un carapuce à 100% presque exactement. Et on sort enfin le air bizarre. Très bonne décision je pense de la part de Bouboun. Ouais, là dans cette situation oui complètement. On s'est bien protégé avec son upper en descendant de la plateforme. On va toucher ce back air de derrière. C'est pour ça que ça s'appelle un back air finalement. S'il avait touché de devant ça aurait été un problème. Mais Magnifique conversion de la part de Bouboun. Très belle conversion, ces conversions au B qui sont la spécialité de Herbizarre, qui sont vraiment très élégantes je trouve, et ça tue. Et maintenant Curako qui va devoir jouer de derrière contre un Herbizarre qui met tellement de dégâts avec ce upper. Bouboun qui est en train de faire la run de sa life contre vraiment... le Wi-Fi Trainer. C'est vraiment extrêmement compliqué là, on va essayer de trouver quand même un kill ici parce que oh là c'est fini. Ouais non là c'est fini, on a a vu il a essayé la douille au up B au ledge de Herbizarre, la fameuse, les Pokémon Trainers font ça marche très bien, mais là il s'est raté, il a air dodge, il a eu peur de Curako, et en même temps comment ne pas avoir peur de Curako? Il va falloir continuer à essayer de mettre des dégâts sur cette Wi-Fi Trainer, et pour l'instant ça marche, mais ça fait 2 fois qu'il misplace le forward smash, quel dommage. Mais c'est fou parce qu'on est en winner room 2, c'est déjà serré. C'est déjà serré effectivement, mais après faut bien se rendre compte qu'on est dans le pays de l'upset. Bouboun qui est quand même quelqu'un de très dangereux au jeu, et Curako également, mais qui peut-être a sous-estimé son adversaire sur cette game 1, et ça va peut-être vite se sentir. Mais comme on l'a dit, Wi-Fi Trainer, le personnage du reverse, et là tout de suite c'est Bouboun qui est en désavantage. Ouais, là complètement, on est directement en ledge trap contre une Wi-Fi Trainer très dangereuse. On va manger le side Vader bizarre avec ce neutral air qui viendra encore une fois extendre la phase. On est déjà à 93%. Bouboun qui vit dans la peur actuellement. Là il est dans la peur, par contre ce up smash qui viendra faire sortir Bouboun de cet état. Il va faire sortir Curako de la blast zone, mais Curako qui va immédiatement se venger. C'est de nouveau un partout. Curako a compris qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer son adversaire qui vient de mettre 17% à coup de back air. T'es en désavantage, tu prends le ballon, tu prends 28%, et ça commence à devenir vraiment difficile en termes de pourcent pour Curako. Est-ce qu'il va pouvoir remonter? Est-ce qu'il va potentiellement s'écarter un petit peu de deep breathing? Quelle belle conversion au side B qui va utiliser ce spike, qui va mettre Bouboun en désavantage. Attention à ce upper, un prochain upper ça tue, il faudra surtout pas se faire attraper par ce upper. Aïe, ça tue pas encore malheureusement, mais par contre, ok, 109%, et là c'est la fin. Ça tue. C'est 1-0 pour Bouboun sur Curako. En plus Curako qui est chez la RB maintenant, la Wilshow Play Bar. Absolument, RB qui est maintenant la team de Curako qui maintenant est sponsorisée. Il y a beaucoup de changements, Curako qui maintenant devient RB et strasbourgeois. C'est vrai, ça c'est un truc encore plus important je trouve. C'est en train de devenir une de nos fiertés nationales, on va pas se mentir. Ouais, complètement. On est en train de se rendre compte que Curako a dû attendre d'être strasbourgeois pour prendre un set à crêpes salées. Absolument. XL qui nous dit serré de rien du tout, Cura va l'envoyer. Mais écoute, j'espère pour Cura que tu vas nous dire une prophétie, parce que pour l'instant on s'attendait à ce que la game 1 soit massacrante pour Bouboun, et finalement... Vraiment pas Vraiment je suis pas du genre à taunt Et alors Pixel, qu'est-ce qu'on dit là? Déjà Pixel, j'ai une question, pourquoi t'es pas là en fait? J'avoue. Finalement. Alors on a perdu une game contre Bouboun. En vrai de vrai, il manque le S sur le titre de la Domino Flame et ça me termine de rire. Attends, mais il est on a fait où, tomber le S, mais tu l'as fait tomber tout à l'heure quand t'as fait ton truc là. Est-ce que la régie est une personne adorable qui va tout ramasser pour moi? Non, en fait, la régie c'est un bureau avec 2 écrans sur lequel on gère le stream. Ah, lourd. Du coup, la personne qui gère la régie. Parce que c'est vrai que c'est un peu triste. C'est drôle, moi je trouve ça rigolo. Je pense qu'elle est en dessous du meuble télé, je vais pas vous mentir. Oh non. Ah. Ça va aller, tu penses? Oui, pendant que... Oui, évidemment. Alors que du coup, on va voir comment Curako va essayer de s'adapter. Parce que là, sinon, ça risque d'être compliqué. Je pense. Ça risque d'être compliqué effectivement, mais bon voilà, je rappelle que c'est Curako. On rappelle le set count de Curako sur presque tout le monde à Strasbourg est positif. C'est vraiment genre parmi les meilleurs joueurs qu'on ait dans le contexte actuellement. Et il a bien l'intention de le prouver contre ce Pokémon Trainer. C'est déjà 10% que le Carapuce a pris. Ouais, déjà ça de prix
pour la Wi-Fi Trainer. On va par contre commencer une phase d'avantage avec le Carapuce qui fait Magnifique ses personne petits de la bucket régie qui se met backers. devant l'écran juste au moment où il y a la phase d'avantage de Carapuce. Mais encore une fois, oh là, 60% déjà qui sont accumulés. Par Ok, contre, c'est tonnerre. ok, non, non, tu reviens pas. Ah si, Il c'est revient. revenu à de peu. Je pense Il a que eu beaucoup de chance. Hein. ouais, que totalement Bouboun, c'est un petit peu raté et malheureusement, enfin heureusement pour Curako, il va revenir. Alors, oh, cette dash attaque au ledge Ok, qui évidemment ça va devra commencer à être extend. compliqué. Le taser grab de Herbizarre qui est très pratique dans le match-up. Hein. On va vraiment pas se mentir pour le coup. Ouais, Le taser alors de Herbizarre, ça va lui permettre de pouvoir tempo ses Rico. Quelle tentative de read peut-être un peu piffée de la part de Bouboun, on va pas se mentir, c'était pas gagné. En hein, fait, on j'ai va pas se l'impression mentir. que Bouboun joue vraiment beaucoup dans la peur. Hein. Quand il joue, il fait des lashbacks, etc. Oui. Des fois, il tente des trucs et des fois, il est juste désespéré. Et ça se sent, je trouve. Bah, j'ai l'impression que là il est un peu désespéré face à ce Curako qui du coup a une stock d'avance sur lui. Hein. Ça va commencer à devenir vraiment compliqué. On tente le down smash de Herbizarre, c'est le moment où tu sais que t'es désespéré quand tu joues Herbizarre. Oh. Quand tu tentes le down smash, c'est que vraiment t'es pas dans un bon état. Mais magnifique reverse. Les Ouais. deux persos sont capables de se reverse l'un l'autre de manière tellement Bah, c'est magistrale. surtout que là, Attention tout de même ouais. à ce shield de la part de Bouboun. On va mettre quelques dégâts quand même avec le neutral B de Herbizarre qui est pas un très bon outil mais qui peut être situationnellement parlant vraiment plutôt efficace. Même si bon voilà ça reste un truc un peu Ouais. Mais c'est occasionnel quoi. C'est surtout, j'aimerais occasionnel. reparler avant de l'edge guard de Vrai. Kura qui était vraiment extrêmement commit et qui, je pense, n'avait pas lieu d'être et qui, du coup, se fera bel et bien punir par Bouboun qui saura bien prendre. Oh la conscience, c'est phase d'avantage qu'il va avoir avec ce Carapuce et ça pourrait tout changer l'issue de la game ici. Surtout si quand il trouve cette edge guard. Ok. Ça va revenir par contre, ça va être des gros dégâts hein, que Curako va mettre. C'est 42% en 4 up tilt. Les up tilt de Wi-Fi Trainer qui sont honnêtement pratiquement aussi efficaces pour combo les uns dans les autres que ceux de Fox. Mhm. C'est à bas pourcent, là il a mis 42% avec 4 up tilt et tu ne sortais pas. C'était vraiment ouais. genre, c'était terrifiant ce qui C'est vient la de se passer. prison, hein, complètement. Exactement, c'était la prison. Alors que, encore une fois, Oh là Down là. Tilt a pris une spot dodge. C'est la spot dodge comme c'est le Down Tilt qui est vraiment très fort avec Wi-Fi en Bien plus. sûr. Oh là là, le Magnifique, spike! magnifique récupération, un partout, Curako qui revient dans cette game. Quel perso de fou pété quand même, Oh. mais la vie de ma mère il est top 10 pété. Ah, le spike de Curako, mais en plus en read de taser comme ça, C'était très bon. la trajectoire C'était est très, extrêmement très chaotique et extrêmement rapide. On peut pas se rendre compte à quel point c'était vraiment très bien vu comme Ah non, spike. c'était là. magnifique. Pour le coup, vraiment, ça fait plusieurs fois qu'il le tente. Là, il l'a eu. Le timing était bon. Les calculs étaient bons. Kevin, Tout était... est-ce qu'on va Ouais. repartir sur Small Battlefield? En réalité, je ne pense pas. En réalité, je ne pense pas. Je pense qu'on va... si Curako ne banne pas Smashville, je pense qu'on va partir sur Smashville. C'est possible. Je suis en train de regarder en même temps, du coup, parce qu'on a les écrans derrière. Donc, on voit ce qui se passe de leur côté. Ouais. Pour l'instant, ça over autour de Small Battlefield quand même. Hein. Je vais voir ce qui est en train de se Ok. passer. Bah après, c'est Je sais possible. pas exactement ce que Bouboun Moi, ma fait. pièce est sur soit Small, soit Smashville. Mais à C'est mon avis, possible. ça partira pas sur autre chose. Ça part sur Holo Bastion. Bah, T'avais j'ai raison parce que j'ai c'est raison, pile entre les deux. Smashville. C'est Smashville. C'est Smashville en plus grand. C'est Smashville en Small BF. C'est ça. C'est Smashville avec la taille de Small BF en termes de terrain. Donc ça, c'est cohérent. Donc j'ai vraiment pas dit Holo Bastion, mais au final, j'ai quand même raison. Tu t'as quand même dit Holo Bastion, effectivement. Alors que pour le moment, voilà, on a lancé la 3ème game. Absolument, troisième game de lancer sur le Bastion. Il y a un petit truc grisant là. Oui, il y a quand même quelque chose. C'est vrai que c'est la première game 3 de ce tournoi, si je dis pas de bêtises, en stream. Et effectivement, quelle game 3? Parce que déjà, ça veut dire que Bouboun a pris une game à Curako. Ouais, Et ça, mine de rien, c'est huge. c'est du Smash Data, tu vois. Genre, c'est quelque chose. Mine de rien, il a quand même quelque chose à dire pour lui. Il a pris une game et il va tenter de reprendre cette game 3. Est-ce qu'il va y arriver? C'est la vraie question. On a bien vu Curako qui était beaucoup plus solide que précédemment sur cette game 2. On va voir si son momentum continue. Et Pour l'instant, c'est à l'avantage de de Bouboun. dérouler. Hein. Bouboun, il continue de dérouler, il fait ses choses. Alors il essaye de land ou encore une fois ça tente à une grosse read au upstage de Curako évidemment. C'est pas un upstage de Wi-Fi, c'est un upstage de Curako hein, ça. Ouais, non, et on pour l'a le coup, vu, il tue à effectivement. 40% donc ça déconne zéro. Hein. Le back air out of shield de Wisfit qui est tellement efficace, qui fait Ouais, tellement mal. Et c'est Là un on s'est laissé kill. surprendre, on s'est laissé surprendre par la roll de Wi-Fi qui est absolument énorme, c'est la plus longue roll du jeu. Alors que du coup on va sortir le Dracofeu qui viendra, ok encore une fois, mettre des petits F-tilt afin de space un petit peu. On va retourner sur Carapuce. C'est que ça cut notre écran à chaque fois que tu fais ça. Il faut prévenir Sarasa par rapport à ça aussi. Ouais. Alors que du coup... Oh, Jablock qui vient de la tuer. Magnifique setup qui nous a été proposé par Bouboun qui du coup techniquement revient dans la game. On a pris des sales pourcents mais on est dans la game pour l'instant. Ouais, complètement, il faudrait juste pas se faire avoir en lèche on a le deep breathing. Oh, on a réussi à trouver ce... Les dégâts, tellement de dégâts. Bouboun qui est tellement efficace avec ce up air de Herbizarre qui vient de mettre en comptant les quelques dégâts supplémentaires 43% en genre 10 secondes.
Ouais, non, là c'est... Oh, allez, allez, Bouboune qui pourrait trouver encore quelque chose là, ici. On n'a pas mis le jump pour choper ce combo. On a tenté le reverse, mais peut-être un peu panique du côté de Curako. Encore une Curako fois. qui a l'utilisation voilà, de ce dont j'allais parler juste là. Ça, c'est Non, le ok. deep-breathing de Curako qui lui permet d'avoir un damage input équivalent à celui de Herbizarre avec ses uppers. Et il en a vraiment besoin dans le match-up. C'est un des outils que Curako utilise le plus avec sa Wi-Fi Trainer. Complètement. Et on comprend bien pourquoi. Hein. Ça peut mettre 73% en 3 coups Wi-Fi Trainer avec le deep-breathing. Ok, alors que là, on va essayer de trouver le petit F-tilt pour trouver la stock assez early. On va trouver à la F-throw ici qui ne tuera pas encore. On conserve l'avantage, on n'a pas pris tant de dégâts que ça pourrait remettre les pendules à l'heure directement ici sur cette dernière stock. Par contre là, Oh là là, Curako oh qui le va setup mettre- au spike. Ah et c'est la fin, ok. Ok. Ça c'est la fin. Bonne récupération, Bouboune qui est quand même vraiment pas en dehors de la game. Hein. 50%, ça se rattrape. Ouais, Cela on a- dit, très bon setup au spike par Curako. Ça fait 2 fois qu'il fait ça dans ce set. Il a essayé de terminer sa vie. Et je peux comprendre. C'est comme ça qu'il a gagné un set sur Crêpes Salées ce mardi. Je peux comprendre l'utilisation du up smash. Les up smash qui en plus sont tellement adéquats avec la hauteur de plateforme de holobation. Ouais, J'ai envie de te dire, ouais, tu ouais, peux ouais. crever tellement facilement sur une read. C'est la Est-ce fin. que ça revient? Oui, ça revient. Ça a encore son Oula, saut. oula, fais attention Curako qui va s'aventurer en terrain. Ah, Oh là là, cet angle, attention tout de même. Dracofeu, ça peut faire très mal si tu arrives à revenir sur le terrain. Tu vas mettre des gros dégâts, mais pour ça, il faut revenir contre Curako. Est-ce que ça va pouvoir faire la bagatelle? imagine, il aurait- Magnifique Non. pari, malheureusement, qui ne sera pas récompensé. C'est un 2-1 pour Curako, mais C'est putain, dommage. quelle performance de Bouboune. C'est dommage, ouais. Parce qu'en fait, les deux dernières interactions, en fait, Curako qui a perdu sa stock avant parce qu'il avait overextend, Curako qui. Enfin, Bouboune qui en a bien profité. Alors que cette fois-ci, c'est l'inverse, hein. C'est Bouboune qui a overextend Absolument. malheureusement. Et Curako qui a chopé ce F6 parce qu'il avait le frame advantage.